Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le dernier avion que je me suis acheté, l'Avanti V3 70 mm de la marque FMS. Alors c'est pas la première fois que je commande un avion de cette marque, ce sont des très bons produits, bien finis. C'est un jet, vous voyez, avec une turbine de 70 mm électrique. C'est l'Avanti 3 version 3, c'est-à-dire qu'ils en sont quand même à la troisième version, donc il est vraiment bien fini. C'est la réplique de l'avion d'un grand pilote italien, un avion de modélisme qui marche avec une turbine au kérosène. Donc c'est encadré par un professionnel, la construction de cet avion, enfin un semi-professionnel, un expert on va dire, combiné à une grande marque qui fait des très bons produits. J'en suis très content, j'ai déjà fait 3 vols avec. Je vais vous présenter un petit peu cet avion. Sur YouTube vous trouverez plein de présentations mais en anglais. Maintenant vous aurez quelque chose en français. Tous ceux qui ne parlent pas bien anglais, ça sera bien pratique. Donc voilà l'engin. Donc un avion aux allures des avions des jets qui se font maintenant beaucoup en turbine. Alors il y a une grande verrière qui vous permet de mettre vraiment un très grand accu. Alors très important, sur la notice normalement il conseille des accus à partir de 3300 mAh. Moi je vous le déconseille parce que non, en plus pour une raison de centrage il vaut mieux un peu plus lourd. Là j'ai un HRB 4000 mAh 60C 22 volts, hein. Par contre il faut impérativement du 22 volts, c'est-à-dire du 6S. Prenez de la bonne qualité si possible. Il fait 615 grammes. Ça permet en avançant au maximum d'avoir le centre de gravité bien comme il faut. Donc prenez pas, je vous conseille, prenez pas en dessous de 4000 mAh, même si c'est vrai qu'il peut voler avec moins. Les sites marchands d'ailleurs proposent de le faire voler avec des accus plus petits parce que ils sont moins chers, alors ça fait un peu moins peur à l'achat, mais bon voilà, autant mettre dans du 4000 mAh. On en trouve maintenant à prix raisonnable, plus ou moins de bonne qualité. Ceux-ci sont pas trop mal. Alors on va, vous voyez les scratchs. J'ai remplacé la prise d'origine, c'était une autre prise, j'ai mis une prise XT90, comme ça on est tranquille. J'ai mis mon récepteur Graupner ici. Vous avez un train, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'autres vidéos par contre en anglais où vous voyez très bien le train. Vous avez un train amorti électrique, rétractable. Ça c'est très important pour l'aérodynamisme, hein. Si vous voulez pouvoir aller vite avec un jet, il faut quand même avoir un train rétractable. Bien sûr, il y a la roue directrice. Il y a des volets, des flaps, très utiles parce qu'il atterrit assez vite. Donc si vous avez un terrain pas très long, si vous voulez pouvoir poser assez court, il faudra baisser les flaps assez consécutivement. La dérive est fonctionnelle bien sûr, et le palonnier derrière. La grosse turbine de 70 mm. L'autonomie n'est pas extraordinaire, hein, avec cet accu, là, je fais 3 bonnes minutes. Peut-être avec un accu de meilleure qualité, ou voire un peu plus gros. À mon avis, on peut aller jusqu'à peut-être grand maximum 4500 mAh. Si vous avez des accus plus petits, il y a un petit emplacement ici, dans la verrière, pour mettre du plomb un peu. Si vous volez avec des plus petits accus, c'est un peu dommage, moi je trouve, de plomber un avion, autant mettre un accu plus gros. Voilà, si on veut quand même avoir le centre de gravité correct. Voilà. Est-ce que c'est un avion qui peut être un jet de début? C'est un jet qui est très facile, surtout qu'il y a un stable dessus. À la limite pour un très bon pilote, un pilote qui pilote des avions à hélice déjà depuis un moment, surtout s'il a déjà un petit peu essayé les jets à hélice, il pourra très bien arriver, ça peut être le premier avion. Sinon, bon, bien sûr, mieux vaut peut-être commencer avec des avions un peu plus petits, un peu moins chers. Les grands principes du jet, hein, par rapport à un avion à une hélice, c'est qu'il faut toujours quand même garder une bonne vitesse, éviter les petits virages courts qui vont casser la vitesse, donc surtout les premiers vols, voilà, faire des grands virages, décoller pas trop à la verticale, même si celui-ci avec la puissance qu'il a, il arrive à décoller assez fort.
Le gros avantage en plus, c'est qu'il fait un bruit très agréable, hein. Il fait un bruit de turbine, il fait pas le bruit que faisaient les toutes premières turbines il y a 10 ans, cette espèce de bruit strident qui était insupportable. Là il fait vraiment, il est très silencieux, on l'entend à peine une fois qu'on est un peu haut. Et au décollage c'est très agréable. Ça c'est un des gros points forts de cet avion aussi. C'est hyper ready to fly, vous n'avez vraiment rien à faire dessus, la seule chose à faire c'est coller ces deux petits stables, un petit coup de cyano, ça prend 2 minutes. Et après vous le montez. Un des gros avantages aussi, c'est qu'une fois que vous avez fini de vous amuser avec, vous le dévissez, vous le démontez, comme voilà, en 5 minutes c'est fait. Et vous pouvez le ranger dans sa boîte. Il y a un gros polystyrène avec. Et vous pouvez entièrement le ranger dans la boîte. Et ça rentre dans votre coffre, bien protégé. Vous risquez pas comme ça de l'abîmer pendant le voyage. Ça c'est un très gros avantage. J'aime bien les avions qui sont comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ils vendent des pièces détachées sur AliExpress. Ça c'est pas mal. Voilà. Bah écoutez, les vols que j'ai fait pour l'instant ils sont très bien passés. Il n'y avait pas de vent. Mais je pense pas que ça soit gênant avec un petit vent. Le gyro n'a pas besoin d'être réglé, il est déjà tout très bien réglé. Juste bien sûr faire les contrôles avant le premier vol, vérifier que toutes les gouvernes fonctionnent bien dans le bon sens et que le stabilisateur rectifie la stabilité de l'avion dans le bon sens. Alors quand votre avion prend un peu de roulis à droite, il faut bien sûr que le gyro compense dans l'autre sens. Ça c'est à vérifier. Moi ça allait très bien dès le début, mais on ne sait jamais. En principe on fait toujours un petit briefing. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au pire, vous pouvez toujours me poser des questions. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Et à bientôt peut-être. Alors petit retour après une dizaine de vols avec l'Avanti de FMS. Bon, je suis toujours très content. C'est un avion qui vole assez vite. Il est vendu pour aller à 180 km/h. J'ai pas encore chronométré avec le GPS, mais ça a l'air d'être tout à fait réalisable. On n'ira pas beaucoup plus. J'ai essayé de faire quelques piquets. C'est pas un avion qui va prendre beaucoup de vitesse en piqué et tout ça. Il reste assez stable. Et la vitesse est assez constante. Même au palier, sûrement grâce à un aérodynamisme et des petites ailes, au palier il continue à aller très vite, hein, gaz à fond. Bon, par contre on ne peut pas voler tout le vol gaz à fond, ou alors sinon vous allez vraiment avoir une autonomie ridicule. Avec le 4000 mAh, vous allez faire à peine plus de 2 minutes 30 d'autonomie. Donc, mais franchement en volant à mi-gaz, voire même moins, on peut faire tout un vol avec une vitesse quand même assez raisonnable, assez conséquente. De toute façon quand on fait du jet, hein, c'est pas pour se traîner non plus. Donc à mi-gaz, voire moins, il vole très bien. Voire même au quart de gaz, ça passe très bien. C'est un avion qui freine pas, hein. On le voit d'ailleurs pour l'atterro, il faut impérativement pour l'atterrissage, vous pouvez mettre les volets à fond. Ils font de l'effet, hein, ils freinent l'avion, mais voilà, quand on atterrit sur une piste en dur, là comme ici, une piste goudronnée, il n'est pas du tout freiné et il termine heureusement par être freiné quand il atteint le bout de piste sur l'herbe et tout ça. Ou alors peut-être vous pouvez poser directement sur l'herbe, ça le freinera un peu plus, hein, parce que les roues vraiment tournent très bien, très vite. J'avais oublié de préciser aussi, la notice est en français, c'est franchement preuve que quand même il y a une sacrée volonté de faire du bon travail, hein, dans cette marque de FMS. J'ai une notice, elle est en anglais, allemand, français, peut-être espagnol aussi, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Comme j'ai déjà dit, il est vraiment ultra ready to fly, hein, vous n'avez plus qu'à mettre la radio dedans. J'ai même pas eu besoin tellement de trimer, ça c'est très rassurant aussi. Premier décollage, vraiment hyper facile. Vous mettez les gaz progressivement à fond.
Pour le décollage, par contre, la moitié des volets, ça suffit largement. Gaz à fond, on peut monter après, une fois que vous aurez un peu plus d'habitude, vous pourrez monter un peu plus raide, mais bon, bien sûr pour le premier décollage, on en prend un degré pas trop prononcé d'inclinaison. On fait un premier grand virage, bien sûr, pour pas casser la vitesse. Puis après, on peut réduire les gaz, hein, comme je vous le disais, sinon vous allez flamber la queue en moins de 2. Bon, malgré ça, les premiers vols, je les ai fait presque tout le temps à fond. La queue était bonne nouvelle, la queue franchement était pas chaud, il était juste tiède, et au bout de 3 petites minutes j'étais à 3 volts 90 par élément. Ouais, j'ai une petite marge. Là le dernier vol que j'ai fait le vol vraiment avec j'ai mis les pleins gaz que pour le décollage. Ensuite j'ai réduit, j'étais à mi-gaz maximum tout le reste du vol. J'ai fait 3 minutes 30. Et là aussi les accus étaient à 3,90 par élément en fin de vol. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, l'atterro est vraiment très facilité par le train amorti. Ça c'est vraiment génial. Il fait vraiment de très beaux atterrissages, très facile, hein. On le laisse venir donc avec les volets, on sent bien bon, qu'il est ralenti, on fait un petit arrondi à la fin. Alors couper les gaz, hein, voilà la procédure pour atterrir. Dernière ligne droite à mi-gaz, on sort le train, on descend les volets à fond. Allez, vous entamez votre dernier grand virage, vous pouvez à mi-virage, vous pouvez complètement couper les gaz. Et vous finissez avec une vitesse quand même, il ne va pas freiner à mort non plus, il continue à garder une vitesse suffisante pour pas décrocher. Il allonge pas mal. Donc voilà, à partir de la mi-virage, vous pouvez couper les gaz complètement. On soutient à la profondeur un petit peu. Comme ça on peut le poser tranquillou, un petit arrondi à la fin. Et puis après, bah voilà, soit on pose directement sur l'herbe, comme ça il roule pas trop longtemps, ou sur le goudron, bah, il avale quand même toute la piste. Voilà. Donc voilà, pour un débutant, sur une piste très courte, ça peut être un petit peu chaud. C'est le seul danger. Sinon en vol, vraiment il est facile. Vraiment, ça peut être votre premier jet, je dis, pas premier avion. Voilà, si vous avez une bonne expérience déjà en modélisme. Voilà, il est très léger, hein, on sent, hein, franchement, même avec la queue, il y a une bonne, la charge à l'air est pas trop importante. Il est beau, il y a des petites lumières qui s'allument, là il n'y a pas la queue, mais bon, vous avez des lumières. Vraiment un produit très bien fini, pas besoin de trimer. J'ai laissé les réglages petits débattements, ceux qui indiqués sur la notice sont très bons. Et comme sur la notice, ils le disent, hein, les premiers vols, faites-les en petits débattements. Ça suffit largement. Largement. On peut quand même faire des tonneaux et des loopings. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir.